Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des boutons de restriction de votre outliner qui est ici. Donc si on va dans l'entonnoir qui est là-haut, on voit tous les boutons qui s'appellent Restriction Toggles qui sont là. On va tous les activer et je vais passer un par un pour vous expliquer ce à quoi ils servent. Mais d'abord, avant ça, on va un peu découvrir un peu notre scène en rajoutant les matériaux à chacun de nos objets. Donc j'augmente la timeline, je la transforme en shader editor et on va se mettre en vue de rendu. Alors je vais faire CTRL B pour avoir une zone de rendu un peu plus restreinte. Et d'ailleurs je vais aller regarder là-haut. Déjà je vais rendre avec ma carte graphique. J'ai pas besoin de 4016 samples. Denoise, on va mettre ça sur Optics, voilà. Ok, là on devrait avoir quelque chose d'un peu plus réactif. Et donc pour le fond, donc j'ai un background ici, un fond que j'ai nommé BG et que j'ai mis dans la collection Setup avec la caméra et le soleil. Ça, je vais rajouter un nouveau matériau, mais je ne vais pas aller chercher bien loin. Rajouter un peu de métallique, baisser le roughness pour avoir un peu de réflexion dans de mes objets. Puis le cube, je vais juste lui mettre un peu de couleur pour que ce soit plus joli, hein, rester quelque chose de diffus, mais un bleu comme ça c'est joli. Et la sphère, j'ai changé un peu, je vais dans émission augmenter un peu l'intensité, voilà, pour qu'elle émette un peu de lumière ici. Et voilà, là on a une scène qui est plutôt bien, on peut réduire un peu ce truc là, et on va se concentrer là-dessus. Donc on va regarder les différents types de boutons de restriction qui sont là. Il y a deux catégories, il y a les boutons qui vont affecter les collections de votre scène et ceux qui affecteront à la fois les collections et ou les objets. Et ça c'est vite visible, hein, on peut rapidement s'en apercevoir. Les deux derniers là et le premier, eh bien ils sont présents que lorsqu'on est sur une ligne de collection. Dès qu'on est sur des objets à l'intérieur, ils ne sont pas présents, il n'y a rien, donc ils n'affectent pas les objets. Et tous ceux qui sont au milieu, ils peuvent affecter les objets, et ils peuvent aussi être affectés sur toute une collection. On commence par le premier, qui est donc cette checkbox qui est là, qui vous permet d'activer ou de désactiver une collection entière, comme ça. Alors, activer et désactiver, lorsqu'on désactive la collection, elle n'est plus visible ni dans le viewport, ni même dans le rendu. Attention, ça affecte les deux. Et en fait, elle est même plus calculée point, en fait. Elle disparaît même des calculs de Blender. Donc ça, c'est assez puissant et c'est peu dit aussi que lorsque la collection est désactivée, on pourrait se dire, ok, en fait, j'ai envie de cacher cette collection-là parce que c'est un peu trop, ça prend trop de ressources dans ma scène. Blender ne va plus du tout même calculer la présence des objets dans la scène, ni même au rendu lorsqu'il fasse. Donc si vous avez une scène un peu complexe, avec une forêt par exemple, plein d'arbres à l'intérieur, vous dites bon, ça commence à être un peu lourd, les arbres je m'occupe pas d'eux pour l'instant, j'aimerais les cacher pour alléger un peu ma scène. Plutôt que d'aller cacher l'œil partout ici, désactivez la collection arbre ou la collection végétation, je sais pas, parce que Blender n'aura même plus à calculer la présence de vos objets dans votre scène et ça ira beaucoup plus vite. Donc ça c'est un point assez fort, assez important de ce premier bouton. Ce qui nous amène au deuxième bouton qui est ici, c'est le bouton de sélection, de sélectabilité, je ne sais pas comment on dit. Et donc je vais prendre l'exemple de mon cube, où je vais désélectionner le cube ici, enfin le désélectionner, le rendre plus sélectionnable. Et maintenant, lorsque je vais essayer de sélectionner la scène, Blender omet le cube sous ma souris et il passe directement à ce qu'il y a derrière, donc le background. À la limite, si je vise bien, je peux obtenir la lampe, parce qu'elle passe dans mon cube, mais le cube, lui, il ne sera jamais sélectionné. Faut pas oublier de le réactiver ça lorsque vous avez plus besoin, parce que surtout dans des scènes où il y a plein d'objets et qu'on retrouve plus la flèche qui est désélectionnée qu'on veut réactiver, c'est galère. Donc pensez à le réactiver quand vous avez plus besoin, mais ça peut aussi être très pratique lorsque vous avez un ensemble d'objets, genre sur une table par exemple, vous voulez sélectionner avec B, vous allez faire ça, pouf, je vais sélectionner tous les objets, mais pas ma table. Je peux dire ok, en fait là l'arrière-plan, je rends pas sélectionnable, d'ailleurs ma lampe pareil, pas sélectionnable, et là je peux faire B, pouf, et je sais que j'ai sélectionné tous mes objets, sauf le cube parce que j'ai oublié de le réactiver, vous voyez, ça, j'ai oublié de le réactiver, mon soleil et mon background. Donc voilà, alors, j'oublie pas de les réactiver, et on continue. Ensuite, vous avez l'œil qui est ici, qui permet de cacher vos objets. Alors, ne les cachez que dans votre viewport 3D, dans votre scène ici. Donc, encore une fois, mon cube, si je cache l'œil qui est là, enfin si je le désactive, mon cube disparaît. Seulement, il faut penser qu'il sera encore visible dans votre rendu. Donc, quand je fais passe 0, 0 c'est pour vous mettre en vue caméra, lorsque je fais F12, je fais un rendu, et je vois bien mon cube qui est encore présent alors qu'il était absent dans ma scène.
Ça c'est pratique parce que il y a des fois où en fait vous voulez vous concentrer sur certaines parties de votre scène. Ça, cet objet il me gêne, je veux le cacher, mais j'ai pas envie de faire l'erreur non plus de le cacher et que j'oublie de le réactiver et ensuite je fais mon rendu et il est plus là. Donc je le cache juste avec l'œil, comme ça je sais que même si j'oublie de le réactiver, de le réafficher, il sera présent lorsque je ferai mon rendu final et donc je suis un peu sécurisé par rapport à ça. Mais là en l'occurrence il me gêne, je le cachais. Donc ça c'est pour l'œil. L'œil il s'active et il se désactive avec le raccourci clavier H. Vous pouvez faire H pour cacher un objet et Alt H pour réafficher tous les objets qui étaient cachés en fait. Tout ce qui était caché se réaffiche avec Alt H. Voilà. Ensuite, vous avez l'écran, le bouton qui ressemble à un écran. Et de prime abord, ça a le même comportement que l'œil. C'est-à-dire que pour mon cube, je peux donc cacher cet écran-là, désactiver l'écran. Mon cube disparaît. Mais lorsque je fais F12 pour faire un rendu, mon cube est bien présent dans ma scène. Donc pour l'instant, c'est le même comportement. Alors pourquoi avoir fait un deuxième bouton? Eh bien, si on lit la documentation officielle là, de Blender, ils mettent en avant le fait que cet écran, par rapport à l'œil, a un effet sur les objets liés. Donc dès qu'on a une liaison entre deux objets. Je peux par exemple faire une autre scène de Blender. Là ici, je peux créer une nouvelle scène. Et je vais faire une scène qui sera une copie liée de celle-ci. Donc si vous n'y connaissez pas trop, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière dans l'historique de mes vidéos YouTube, mais j'ai déjà couvert le sujet des scènes dans Blender et j'explique la différence entre, ces différentes options qui sont ici. Donc là pour l'instant on fait Linked Copy, donc là on a une deuxième scène, vous voyez qu'elle est nommée .001 ici, il y a deux scènes, et dans cette nouvelle scène .001, j'ai tous les mêmes objets, ils n'ont pas été renommés parce que c'est strictement les mêmes, c'est une copie liée en fait de ces deux objets, ce qui fait que si je déplace mon cube dans cette scène-là, il sera aussi déplacé dans l'autre, parce que c'est le même cube pour l'instant. Mais c'est juste qu'il est dans une autre scène de Blender. Donc dans cette nouvelle scène, je pourrais créer de nouveaux objets qui n'existeraient pas dans l'autre, par exemple. Bref, il y a plein de cas, de fonctionnalités pour lesquels on voudrait faire ça. Bref, maintenant que c'est ça, et vu que j'ai fait une scène qui lie les objets entre eux, eh bien je peux maintenant désactiver mon cube dans cette scène-là, et lorsque je reviens dans la première, mon cube, lui, sera encore visible. Parce que l'œil, contrairement à l'écran, est contextuel. Et dans le contexte de cette scène-là, la première, je n'ai jamais demandé à Blender de cacher mon cube. Alors que dans l'autre, oui, j'ai cliqué pour désactiver le cube. Donc là, je pourrais par exemple faire l'écran cette fois-ci, donc ça cache bien mon cube, et lorsque je reviens dans la scène numéro 001, alors, le cube a disparu. Est-ce que c'est parce que j'avais l'œil de désactiver? Oui, mais pas que. L'écran est lui aussi désactivé à côté et donc mon cube reste caché. Alors que vous noterez que je n'ai jamais demandé dans cette scène-ci de désactiver l'écran. Donc si je peux réactiver l'écran, mais dans ce cas-là, ça va être lié à la première scène. Enfin, vous comprenez le truc maintenant. Ça, c'est la différence qui est mise en avant en général pour différencier l'œil de l'écran. Seulement, moi, j'ai noté une autre différence qui a beaucoup d'importance à mes yeux, c'est que cet écran-là est animable. Vous savez que même dans Blender, il y a beaucoup de valeurs, en fait, de paramètres sur lesquels on peut passer la souris par-dessus, survoler avec la souris, appuyer sur la touche I de votre clavier, et ça insère une clé d'animation sur le paramètre en question. Et là, je peux venir animer donc l'écran. Or, l'œil, si j'essaie de faire ça et d'appuyer sur I, Blender me met un warning en bas en disant « Hide viewport, property cannot be animated ». Donc cette propriété-là ne peut être animée dans Blender. Et ça, pour moi, ça fait une grosse différence avec l'écran. Parce que dès que je viens dans une scène un peu complexe, où j'ai besoin du coup d'animer la visibilité, je vais très rapidement venir ici et intervertir l'œil pour l'écran. Enfin, j'ai besoin d'en utiliser qu'un seul sur les deux, j'ai pas besoin des deux. Donc souvent, je vais privilégier l'écran et cacher l'œil pour gagner de la place verticalement, horizontalement ici. Voilà, donc là je vais faire Alt-I pour enlever la clé d'animation que j'avais mise, et on va passer à la caméra qui est à côté, qui est en 5e position, et elle fait l'inverse des deux précédents. C'est-à-dire qu'avant, on avait le cube qui disparaissait dans notre viewport, mais qui restait actif dans le rendu. Or là, quand je désactive la caméra, mon cube reste encore visible dans le viewport, mais si je fais F12 et que je lance un rendu, je n'ai plus de cube dans mon rendu. Ça, c'est aussi très pratique parce que parfois, vous allez avoir des objets qui vont être utiles comme guide dans votre scène, mais qu'il ne faut surtout pas voir au rendu parce que ils sont moches ou ils ne sont pas censés être visibles au rendu. C'est juste là pour être des guides dans votre scène. Donc, vous devez pouvoir les voir dans votre viewport parce que ils vous aident, ils vous guident. Mais au rendu, ils ne sont pas censés être là, Donc, la caméra vous sauve là dans ces situations-là. Elle est très pratique pour ça. Et enfin, on va avoir les deux derniers boutons qui sont désactivés par défaut et qui, je rappelle, n'affectent que les collections de votre scène.
Donc le premier bouton qui est la sphère qui est ici, c'est un bouton de holdout, ça s'appelle holdout. Il y a aussi un shader qui s'appelle holdout. Ça va avoir un effet de masque sur votre collection, sur toute votre collection. Donc là ça va s'appliquer que à mon cube, parce que je rappelle que le cube est le seul objet qui existe dans ma collection cube. Mais s'il y avait d'autres objets, ça les affecterait aussi, hein. Ce serait pareil pour tous les objets. Et mon cube maintenant devient transparent. Alors là, vous allez me dire, c'est pas vraiment transparent. Ça, c'est parce que actuellement, le viewport de Blender ne gère pas le canal alpha, ne gère pas la transparence. Il faut descendre un peu plus bas dans Film et activer Transparent ici. Et lorsque je fais ça, il dit OK, partout où il n'y a pas d'objet, partout où il n'y a rien qui a des matériaux, quoi, eh bien, je mets de la transparence, je mets un canal alpha. Et quand il gère l'alpha ici dans le viewport, on voit qu'il a cette espèce de checker, de damier derrière, et ça me monte le canal, la transparence. Et là, on voit que mon cube mon cube n'est pas transparent en fait, mon cube n'existe pas, enfin il est plus là. Et non seulement ça, tout ce qui est derrière lui, tout ce qui est à l'intérieur de la silhouette, compris dans la silhouette de mon cube, devient transparent en fait. Donc là, le background est transparent également. Et si je tourne dans un angle particulier, même ma sphère qui illumine la scène, elle aussi devient transparente, quoi. Elle est cachée et même elle disparaît comme masquée, voilà, par mon objet, par mon cube. Et donc voilà, ça a un effet de masque sur tout ce qui est derrière l'objet. Donc il y a un shader qui existe aussi, qui s'appelle Holdout, pareil hein, que ça. Ça s'appelle Holdout, voilà, pareil, et qui fait la même chose. Un objet qui est le shader Holdout, eh bien, il va servir de masque et rendre tout ce qui est derrière lui transparent, enfin, dans sa silhouette transparent. Et alors, ils ont aussi inventé le bouton de restriction ici, Holdout, parce que, en l'occurrence, si par exemple, j'affectais pas ça au cube, mais à ma sphère, eh bien, ma sphère, je veux bien qu'elle devienne un masque, mais si j'ai envie qu'elle ait encore de l'effet avec son matériau, par exemple, encore des reflets ici, qu'elle éclaire encore mon cube là, eh bien, j'ai besoin qu'elle garde son matériau. J'ai besoin qu'elle soit encore en Principled BSDF, voilà. Et donc, je peux pas lui mettre le holdout, parce que dans ce cas-là, tout ça disparaîtrait. Donc là, ça me permet de garder le matériau, mais aussi d'avoir cet effet de masque, en fait, dans la scène. Voilà, j'espère que ça c'est clair. Et ça nous amène au tout dernier, qui est donc une espèce de flèche cassée, ou qui rebondit sur quelque chose. Et ça fait référence au rebond des rayons qu'on envoie, des rayons de lumière qu'on envoie dans la scène pour faire les calculs de rendu. Alors ce dernier paramètre, il est utile qu'avec Cycles, hein. Il ne fonctionne pas sur Eevee. Et justement, les rebonds de lumière, là ça permet de faire la référence au rebond indirect. On ne va garder que les rebonds indirects dans la scène, et pas tout ce qui est direct. Donc si je prends mon cube, enfin je vais faire avec la collection cube, et que je fais ça, mon cube disparaît dans ma scène, il est transparent, cette fois-ci on voit bien le background derrière, mais toutes les interactions qu'avait mon cube avec son environnement restent. Donc son ombre sur le sol, les reflets qu'il avait dans le background, tout ça c'est encore de la partie, quoi. Mais le cube a disparu. Et vous verrez qu'il y a des utilisations pratiques pour avoir ça. D'ailleurs, on va y venir à ces utilisations. Tout ça, enfin surtout les deux derniers là, pourquoi est-ce qu'ils existent en fait? Dans quel cas est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, beaucoup lorsqu'on travaille avec les view layers. Et encore une fois, comme pour les scènes, les view layers, c'est certainement une vidéo sur laquelle que j'ai dû faire par le passé. Peut-être qu'il faut revenir assez loin dans l'historique. Mais si ça vous intéresse, je serai très content de refaire une vidéo sur le sujet. Et les view layers, donc j'en ai déjà parlé, mais je vais refaire vite fait un topo dessus. Ça permet de travailler sous forme de calque. En gros, il faut imaginer ça comme des calques en 3D, disons. Et on peut créer un nouveau calque avec le bouton qui est là. Donc, je vais faire New. Et lorsqu'on travaille avec les view layers, on va travailler par rapport aux collections. Donc ça sert à rien de voir les objets, on travaille sur les collections. Et on va spécifier pour chaque view layer quelle collection est-ce qu'on doit prendre en compte ou pas. C'est-à-dire que si on désactive une collection, c'est-à-dire qu'on va utiliser le checker qui est là, et utiliser le checker, je vous l'ai dit, ça supprime la collection de tout, hein, du viewport, du rendu, de tous les calculs qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est comme si ça n'existait plus pour Blender. Donc on peut se dire que dans le view layer 1, le premier, je ne veux avoir que mon background, je veux avoir que le fond ici, et les objets qui sont devant, j'en ai pas besoin, donc je les désactive. Alors que dans le deuxième view layer, je ne veux avoir que mes objets, et du coup pas mon background. Et là, je vais pouvoir faire un rendu comme ça. Si je fais F12, il va d'abord me calculer mon background. Voilà, alors ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a 4096 samples, donc je vais peut-être d'abord gérer ça ici dans Render, ici, voilà, hop, je vais mettre ça à 5, on s'en fiche. Je vais refaire mon rendu, et ça va aller beaucoup plus vite, je pense. Donc là, ça me calcule d'abord le background, et ensuite ça me calcule, ah oui,
le cube, la partie du cube qu'il peut voir, et pas la sphère, parce que, enfin, si, la sphère, mais elle est hors champ. C'est allé assez vite, et lorsque l'on vient ensuite dans la partie compositing, alors c'est pas la première fois que j'enregistre le tuto, donc j'avais déjà fait tout ça, mais repartons de zéro. Repartons de zéro, on va supprimer ça, on va supprimer celui-là. Normalement, vous avez juste ces deux nœuds lorsque vous commencez. Et là, et vous ne devez pas oublier de cliquer sur Use Nodes, vous avez ça, et en fait, vous allez avoir un render layer avec votre rendu, que vous allez brancher donc dans le compositing, et vous pouvez faire CTRL-SHIFT-clic pour avoir un viewer qui apparaît aussi. Et vous allez pouvoir dupliquer ce premier render layer parce qu'en fait il y a un menu déroulant qui va vous permettre de sélectionner en fait les view layers que vous avez créés. Donc là vous avez plusieurs view layers, vous en avez un deuxième là, et vous voyez que le deuxième il montre que mon cube, et je vais pouvoir superposer ces deux rendus ensemble. Si je fais Shift A, Color, Mix Alpha Over, voilà ici, je vais pouvoir, et je vais pas me tromper cette fois-ci, je pense que c'est celui-là qui est en haut et celui-là qui est en bas, voilà, faire les deux l'un sur l'autre, et là je vais, une fois qu'il fait son compositing, j'ai dû me tromper, mince, forcément, voilà, quand je compose les deux l'un sur l'autre, eh bien il va me mettre mon background et mes objets par-dessus. Seulement là j'ai un problème, parce que du coup j'ai bien mon cube sur mon background, il n'y a pas de problème, il est au bon endroit, seulement je perds toute l'interaction qu'avait mon cube dans ma scène, c'est-à-dire que j'ai plus les reflets au sol, j'ai plus l'ombre de mon objet, bref, j'ai perdu plein de choses là-dessus. Donc c'est pour ça que quand je reviens là-dedans, je vais pouvoir spécifier que là je touche à rien pour l'instant, mais dans le premier, dans le view layer ici, je veux avoir l'interaction de mon cube avec mon sol, les reflets, etc., l'ombre et tout. Donc là je veux avoir ces deux-là qui soient pris en compte, mais je veux pas les voir dans mon rendu, parce que je fais le rendu à côté séparément, là, je veux pas les voir ici. Donc je les veux bien, mais je veux que les interactions qu'ils ont avec l'environnement. Eux, les objets, eux, ils seront invisibles. Et c'est pour ça que j'utilise le deuxième, là, celui-là. Donc j'aurai que les interactions dans la scène. Là, si je refais mon rendu, paf, 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 je calcule, ok, mon background, lui, il a bien pris en compte l'ombre, les reflets, tout ça. Et le deuxième, c'est la même chose que tout à l'heure, donc je peux le fermer. Si je reviens dans mon compositing ici, je vois que il n'aura pas mis à jour. Pourquoi il n'a pas mis à jour? Il fallait peut-être attendre la fin, là j'ai quitté avant que ce soit complètement fini. Donc là, en cliquant sur la petite bobine ici, je peux demander à Blender juste de re-rendre cette image-là en particulier, pas l'autre à côté. Et là voilà, il a mis à jour, et donc maintenant on a l'ombre, les reflets, etc. Ah, mais il manque encore quelque chose. Il manque en fait l'influence de l'éclairage du sun sur mon cube. Et oui, parce que mon cube, lui, dans son view layer, si je vais dans le view layer ici, 001, il y a bien la lampe qui éclaire mon cube, mais le soleil, lui, ne fait pas partie de ce view layer, et donc lui, il n'éclaire pas mon cube. Et donc je perds cette information-là. Donc quand je recomposite les deux l'un sur l'autre, je perds cette information-là. D'ailleurs, je ne pense pas l'avoir dit cette fois-ci, mais pourquoi est-ce que je séparais les deux comme ça? Tout simplement parce que cette image-là, elle se calculerait beaucoup, beaucoup plus vite. Vu que là, il n'y a que de la transparence partout. Donc Blender, dès qu'il y a de la transparence, il n'a pas vraiment à calculer. Il se dit, c'est transparent, il n'y a pas de calcul à faire. Je mets transparence et tout. Alors que juste sur le cube et la sphère, c'est vraiment très petit par rapport à l'ensemble de la caméra, quoi. Et donc, c'est juste là qu'il a besoin de calculer. Ça accélère, ça permet de gagner du temps de rendu. Et donc, si je veux ramener l'information de lumière ici, cette fois-ci, je vais utiliser le holdout sur cette collection. J'ai besoin de mon background avec ma lampe, il y a quoi d'autre? Il y a la lampe et la caméra. La lampe et la caméra, de toute façon, on ne les voit pas dans la scène, mais la lampe, elle a un effet sur la scène. Et par contre, mon background, lui, je ne veux pas le voir. Je veux qu'il soit transparent et tout ce qui est derrière aussi. Donc, je vais le mettre en holdout. Ou même, je peux faire ça aussi, pareil, c'est l'un ou l'autre. Et là, j'aurai l'influence indirecte de mon background, mais pas la visibilité de ces objets. Donc le background reste invisible, mais son influence, lui, est encore là. J'espère que ça vous va, et avec ça, normalement, je retrouverai bien l'éclairage de ma scène, de mon sun sur mon cube. Et donc, on a fait le tour avec ça. Ensuite, vous pouvez jouer sur le holdout aussi pour gérer les objets qui sont les uns en face des autres. Parce que là, j'ai fait avec que 2 view layers, vous pouvez en avoir plus. Ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Après, il faut vraiment réfléchir à quelle collection on active, quand est-ce qu'on met les rebonds directs, les machins. On peut mettre les deux aussi. Si je mets les deux comme ça peut aussi faire quelque chose. Bref, il faut y réfléchir. Et à vous de voir. Après, c'est très très intéressant de pouvoir faire du compositing avec ça et de travailler par layer comme ça.
J'espère que ce tuto aura été utile, que vous aurez appris quelque chose. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas de mettre un like, enfin de soutenir en gros la chaîne, quoi. En gros, c'est juste pour permettre que YouTube voit que bah voilà, cette chaîne elle a du contenu de qualité, il faut mettre un peu plus en avant les vidéos, donc ça permet juste de communiquer avec YouTube en fait. Et puis moi derrière ça me permet de voir quelles vidéos vous avez aimé et moins aimé, etc. Mais voilà, ça me soutient. Vous connaissez tout le baratin, tout le blabla. J'aime pas trop tout répéter, mais si vous pouvez aimer ou vous abonner si vous n'êtes pas abonné, allez-y, ça m'aide énormément. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Salut!